Bonjour et bienvenue à S'impliquer et se développer. Au cours de cette saison, nous avons abordé différents thèmes qui touchent l'entrepreneuriat, mais beaucoup reste encore à dire. Dans cette émission, nous ferons donc un survol de chacun des sujets afin de compléter et d'ajouter aux propos qui ont été tenus plus tôt cette saison. Être entrepreneur en région, nous l'avons vu au cours de cette série, peut représenter un défi de taille pour certaines personnes. Pour d'autres, cela relève davantage du passe-temps. Nous autres, c'est une entreprise, là, on a décollé ça à titre, c'était un projet de retraite, là. C'était un élevage de wapitis dans un parc immense, là, pour être capable de faire un genre de parc de chasse, là. C'est une ferme synergétique qu'ils appellent, là. C'est vraiment, là, plus un loisir, comme on peut parler présentement, qu'une entreprise, là. C'était pas le but de faire de l'argent vraiment, là. Même quand une entreprise est plus un passe-temps qu'un gagne-pain, une chose reste inévitable, le démarrage. Dans le comté Roberval, plusieurs organismes offrent de l'aide, que ce soit du soutien technique ou de l'aide financière. Voici à quoi pourrait ressembler le parcours d'un entrepreneur. En fait, le cours lancement d'une entreprise se donne par les centres de formation professionnelle à la Commission scolaire du Pays des Bleuets. Le cours se donne pas comme un cours régulier, donc ça se donne beaucoup en coaching. Donc, moi, j'assiste l'étudiant qui travaille sur son plan d'affaires, il travaille sur son projet. Au Carrefour, il y a deux choses qu'on touche avec les entrepreneurs à ce niveau-là, et ce que j'appellerais, moi, du pré-démarrage, c'est-à-dire qu'on s'attarde à l'individu. Alors, nous, ce qu'on regarde, c'est le profil du jeune en lien avec le profil d'un entrepreneur type. Si jamais le jeune se dit « oui, moi, j'ai un profil, je trouve que ça fit, j'ai le goût ». Ce qu'on fait, le petit bout de chemin qu'on fait, c'est qu'on l'informe sur les organismes de développement qui peuvent le soutenir et qui peuvent offrir, bon, de l'accompagnement, mais aussi un financement potentiel. Et on l'amène sur quelques pistes, que ce soit quel est son produit, quel est son service, quels sont ses clients potentiels, son marché et quels sont ses concurrents potentiels. On les sensibilise à l'importance de se pencher sur ces questions fondamentales-là en lien avec leur projet. Et ensuite, on les réfère vers les organismes de développement. Le CLD, nous, on a comme mission de supporter et de conseiller les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets d'affaires. On accompagne les entrepreneurs à chaque étape de leur vie, de leur entreprise, soit du démarrage jusqu'à leur relève, en passant par toutes leurs étapes de croissance. Nos services offerts plus en détail sont du support pour la réalisation d'un plan d'affaires et le montage des prévisions financières, une participation à la recherche de financement pour votre projet d'entreprise, de l'accompagnement dans votre cheminement une fois votre entreprise démarrée, une aide financière concrète sous forme de subvention ou de prêt grâce à l'un de nos fonds ou de nos programmes, de l'assistance dans la recherche d'informations sur le secteur économique concerné par votre projet. On vous guide aussi et on vous réfère à des services spécialisés. La SADC a différents programmes pour aider les entreprises, dont de l'aide financière. On fait des rencontres en entreprise et puis on fait de l'aide au niveau des états financiers, des nouveaux projets qui pourraient survenir dans l'entreprise. La SIDI a été créée à Massoyache par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, afin de se doter des moyens pour permettre à ces mêmes entrepreneurs d'évoluer dans un milieu où c'est permis, en fait, d'accroître. Un entrepreneur peut également prendre la décision d'acquérir une entreprise déjà existante. Dans ce cas, le parcours est un peu moins ardu que lors d'un démarrage, mais tout aussi crucial. Dès le départ, faire une photo des intentions du cédant, les intentions des repreneurs, qualifier l'équipe de management, faire un plan de transfert de management, ensuite de ça, regarder la faisabilité financière. Mais la nuance, c'est dès le début, puis je recommande de travailler avec des gens qui ont des équipes intégrées.
dès le début de front. À ce moment-là, il sort un plan d'action. Il sort un plan d'action, il y a du travail à faire. Là, on recommande de faire une table, mettre une table pour cohabiter, commencer à cohabiter. Et là, on met en place ce plan de transfert. Peu importe le type d'entreprise, tout entrepreneur est aux prises avec le casse-tête des ressources humaines, tant en ce qui a trait à l'attraction qu'à la rétention de celles-ci. Heureusement, de plus en plus de moyens sont mis en place pour les aider à pallier le manque de main-d'œuvre que connaît le Québec depuis les dernières années. La table migrative du comté Roberval puis le Carrefour Jeunesse Emploi, on a mis sur pied un colloque en ressources humaines. On a aussi mis en place une infolettre qui s'appelle le mode d'emploi, justement pour aider les employeurs à s'outiller davantage. Donc, à travers ça, on donne un petit conseil venant d'un expert en ressources humaines. On donne aussi des exemples qui se font dans le milieu. Puis on essaye de mettre en lien les employeurs avec les ressources qui sont disponibles sur le territoire. Depuis quelques années, nous entendons beaucoup parler du concept d'intergénération. Nous avons vu au cours de la présente saison de l'émission que cela ne représente pas nécessairement un grand défi pour les entrepreneurs de concilier les gens d'âge différents. Toutefois, les relations intergénérationnelles sont bien présentes dans nos entreprises. Voyons qui sont vraiment les gens qui composent ces générations. À l'époque, lorsqu'on se retrouvait au travail, souvent ça pouvait être pour la vie, même employeur, toute la vie, sécurité d'emploi, alors que maintenant, d'une part, c'est pas la réalité, en tout cas pas dans les dernières générations, puis en même temps, c'est pas nécessairement ça qui est recherché par les nouveaux arrivants, la génération Y. C'est pas la sécurité d'emploi nécessairement, c'est même pas le salaire absolument, c'est d'autres conditions qui sont pas axées spécifiquement sur le travail. Il faut absolument que je travaille, c'est mon identité sociale. C'est le travail, mais c'est aussi la famille, c'est des projets, c'est leurs aspirations. Un autre enjeu important pour les entrepreneurs est bien sûr de faire connaître leur entreprise. À cet effet, plusieurs outils sont mis à leur disposition afin de les aider à développer leur marketing. Le colloque PME Web, c'est un événement qui a pris naissance il y a environ 3 ans. C'est vraiment de l'information, on essaie qu'elle soit le plus de pointes possible. Donc souvent, on a des conférenciers qui ne seraient pas accessibles dans la région, qu'on fait déplacer. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire le premier pas, parce que souvent, nos entreprises sont en mesure de rendre ces services-là, mais c'est méconnu. Les gens n'osent pas faire le premier pas. Je me trimballe à travers le Québec pour faire connaître une solution qu'on met en ligne et qu'on promouvoit avec la gang des SADC, c'est votresite.ca. C'est une patente extrêmement simple où tu peux aller te créer ton site web, tu peux aller te créer ta boutique en ligne, mais surtout apprendre comment avoir du succès avec son site web, comment sortir sur Google. On va genre sur votresite.ca, on peut même faire un essai gratuit 30 jours. On arrive là. On commence simplement à simplifier. On se pose la question, j'offre quoi? C'est quoi mon entreprise? On le dit simplement. On dit comment communiquer avec nous. Et on part de là. Les entrepreneurs sont des gens qui ont leur milieu à cœur et qui contribuent à le développer. En plus d'y parvenir avec leur entreprise, plusieurs le font aussi en faisant du bénévolat. Depuis 3 ans, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un projet, celui de l'équipe étoile entrepreneuriale, permet à des entrepreneurs de la région de s'impliquer auprès des jeunes. Le but de l'équipe étoile entrepreneuriale, c'est 2 choses. Une première chose, c'est de valoriser des entrepreneurs de la région. Hein? Et on l'a fait avec une campagne promotionnelle Internet et médiatique avec la télévision. Et dans un deuxième temps, ces entrepreneurs-là qu'on valorise, qu'on essaie d'amener dans le fond au statut d'étoile, avec les moyens qu'on a, eux, ils ont à aller dans le milieu pour donner des conférences auprès des jeunes. Un autre aspect du travail d'un entrepreneur est de constamment chercher à s'améliorer, à se démarquer et à innover. L'innovation peut être développée de plusieurs façons et encore là, de l'aide peut être disponible, notamment dans les SADC. On offre de l'aide, on offre de plus en plus, on travaille avec soit des sessions, on va les supporter, on va les orienter, on va les inciter à aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. De plus en plus, on essaie de travailler sur les activités, comme là actuellement, on a commencé des visites inter-entreprises. Donc,
On fait des visites, peut-être 3, 4, 5 entreprises par année. On va voir qu'est-ce qui se fait dans l'entreprise, puis comment les autres gèrent, puis comment ils travaillent avec leurs innovations, comment ils sont organisés. Donc, ça permet un partage entre les entreprises les plus innovantes pour voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est possible de faire, comment je peux appliquer un procédé ou autre chose. Il faut revoir vraiment nos plans d'affaires, il faut revoir nos façons de faire si on veut être en innovation. Après toutes ces étapes, encore faut-il que l'entreprise soit productive. Souvent, cela vient de concert avec l'innovation et l'équipement à la fine pointe de la technologie. Moi, j'ai un four, ce qu'on appelle un 6 tablettes, un four à passif. C'est là où on cuit toute notre production. On va cuire en 240 pains à l'intérieur, lorsqu'on va le remplir au complet. Ça, on va cuire pendant 25 minutes toute notre production de pain. C'est la pièce majeure de la boulangerie. Sans ça, on n'existe pas. C'est la base. Toujours dans un souci de productivité, les entreprises saisonnières, quant à elles, doivent faire des efforts supplémentaires pour gérer leur temps de manière efficace. Pour les entreprises saisonnières, c'est la gestion du temps qui vient différent. Parce que lorsque l'entreprise est fermée pendant une saison, nécessairement, on n'a pas de problème de productivité. Mais lorsque l'entreprise ouvre, c'est toujours, permettez-moi l'expression, le rush. On est toujours à la dernière minute et en fait, il faut prévenir ça. Parce qu'à la dernière minute, tout le temps, des fois, on va prendre des mauvaises décisions. Ce qui fait qu'il faut profiter du moment où il n'y a pas de production ou du moment où il n'y a pas de service d'offert, par exemple, pour prévoir certaines choses qu'on sait qu'il va arriver. Évidemment, il y a toujours des imprévus. Mais pour améliorer notre productivité en temps, dans la haute saison, il faut, pendant la basse saison, prévoir. Le métier d'entrepreneur, nous l'avons compris, est un défi à chaque jour. Il s'agit de bien savoir où et quand aller chercher de l'aide. Parce qu'un entrepreneur seul ne peut pas tout faire. Il doit savoir bien s'entourer. On est une équipe, on est très bien entouré. 2 comptables, quelqu'un au marketing, quelqu'un au permis d'import-export. C'est certain que j'ai la chance d'avoir des employés qui ont ça à cœur autant que moi. Moi, j'ai mon père, dans le fond, lui, il avait un bagage, il a sa clientèle. S'il n'aurait pas été là, j'aurais pas pu débuter ça. On participe à produire un des fromages qui est le plus médaillé au Canada. Et quand les gens comprennent que chaque geste est important, bien, je vais vous dire, c'est gagnant. Il faut être bien entouré. On ne réussit pas à monter une entreprise de cette envergure-là sans être entouré. Et voilà, c'est déjà tout pour cette 5e saison de S'impliquer et se développer. Ce fut un plaisir d'être avec vous au cours des 12 dernières semaines et nous espérons que vous avez apprécié le nouveau concept de l'émission. Maintenant, c'est à votre tour de vous impliquer pour vous développer, vous et votre milieu. Vous pouvez revoir cette émission et toute la saison 5 de S'impliquer et se développer sur le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi à www.cjecontéroberval.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter.